En déclinant une famille entière de sa GT, Mercedes n'a qu'une obsession, rivaliser avec la Porsche 911. Nous avions déjà succombé au charme de l'AMG GT, voici à présent la version GTC, plus puissante, développant 557 chevaux. Elle n'est disponible qu'en version cabriolet, c'est donc en Arizona, aux États-Unis, que nous avons chevauché ce fantastique roadster à moteur V8. Petite pression sur l'accélérateur et il vous emmène dans un autre monde, regardez ça. La sportive signée AMG se décline à présent en 4 niveaux de puissance. L'entrée de gamme, c'est la GT, elle affiche 476 chevaux. Puis vient la version GTS, 522 chevaux. La nouveauté, c'est elle, la GTC, 557 chevaux. Et enfin, la plus radicale culmine à 585 chevaux, c'est la GTR. Mais cette version ultime n'est pas proposée en version roadster. Pour profiter du V8 biturbo à l'air libre, la meilleure option est donc cette sensuelle allemande. Alors les différences entre une AMG GT et une AMG GTC, il y en a très peu. C'est tant mieux, la voiture est très belle, regardez-la. Le dessin, c'est quasiment un dessin parfait. Pour un coupé sportif à moteur avant, Mercedes ne s'est pas trompé. Alors, les différences, à l'avant, bouclier plus sportif, la même chose à l'arrière, petite jupe latérale pour le côté aérodynamique, c'est tout. Et en plus, dans cette livrée jaune, elle est à tomber par terre. Et c'est vrai qu'elle est renversante, cette AMG GTC. Là aussi, Mercedes s'est efforcé de dessiner une ligne à la fois dynamique et intemporelle pour rivaliser avec la 911. L'objectif est clair, traverser les époques sans prendre une ride, sans se démoder. Nous ne lisons pas l'avenir, mais il est facile de deviner que les traits de cette pure merveille passeront à la postérité. Bon, une AMG, c'est avant tout un moteur. Et s'il vous plaît, ce moteur est assemblé à la main par une seule personne qui signe après son œuvre. Monsieur Aurelio Mancia a fait celui-ci. Alors, juste comme ça, répartition des masses, très important ça pour l'équilibre de la voiture. Vous voyez que ce moteur V8 biturbo est extrêmement reculé vers l'habitacle, très loin de l'axe des roues. Là, vous avez une répartition des masses qui est idéale. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez une sonorité diable. C'est bien une AMG. Ce moteur phénoménal, on l'actionne depuis cet habitacle, sobre, chic et sportif, rien à redire. Tout ici est bien pensé. Le volant à grandes jantes, l'instrumentation bien placée et les extraordinaires sièges baquets, tout incite à rouler très vite. Allez, il est justement temps de prendre le volant de cette nouvelle AMG GTC. Hélas, même au milieu des cactus, la météo peut vous jouer des tours. Les paysages sont vraiment grandioses ici en Arizona. Alors même si c'est un état où il y a beaucoup de désert et le symbole ici c'est le cactus, eh bien nous sommes en altitude dans les montagnes d'Arizona, à peu près à 1400 mètres d'altitude. Et là sur la cime, eh bien, vous avez de la neige. Alors, je peux vous dire qu'on n'a pas décapoté parce que dehors, eh bien, on se pèle vraiment, quoi qu'il en soit. Cette AMG GTC, c'est vraiment la dernière évolution de la AMG GT. Déjà, j'avais un super souvenir de la première génération. Eh bien, celle-ci fait encore mieux. C'est une voiture douée d'une polyvalence redoutable. Vraiment, quel que soit le terrain de jeu, cette voiture ne vous décevra pas. C'est une super sportive avec un potentiel vraiment, réellement incroyable. Et oui, dès les premiers tours de roue, on est plongé dans une ambiance à la fois cossue et sportive. D'ailleurs, comme sa rivale 911, la GTC est une bonne élève, douée dans toutes les matières. Ce qui est super dans cette AMG GT, c'est que vous pouvez la paramétrer à l'envie. Vous avez ici différents modes. Là, je suis en mode confort. Je peux passer hop, en mode sport. On entend tout de suite la différence. On peut ouvrir l'échappement pour avoir un son un peu plus rauque. C'est chose faite. Et on peut même jouer, paramétrer sur la dureté des amortisseurs ainsi que le temps de réponse à l'accélérateur. Franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est qu'il y a un problème.
Une fois configurée dans sa version la plus dynamique, on découvre son insoupçonnable potentiel. Justement, parlons mécanique. Sous le capot avant du Roadster, on retrouve donc un V8 biturbo développant 557 chevaux. Le 0 à 100 est bouclé en 3 secondes 7 pour une vitesse maximale proche des 320 km/h. Elle pousse, c'est une bête cette AMG GTC. Que ça marche, oh là là, c'est fabuleux. Alors, ce qu'il est également, eh bien, c'est que c'est la première AMG GT à inaugurer, et je crois même que c'est la première AMG tout court à inaugurer les roues arrière directrices. Et ça, je peux vous dire que c'est une super bonne idée. Déjà que la AMG GT est une voiture fantastique et enthousiasmante à conduire, eh bien, cette évolution en AMG GTC est juste fabuleuse. Et oui, la GTC reprend des éléments techniques de la radicale version GTR. On retrouve ainsi les roues arrière directrices qui pivotent pour améliorer encore les vitesses de passage en courbe, à tel point que notre étoile filante semble visser au sol sur des rails jamais prises à défaut. Parce que ça pousse fort et ça freine très fort. C'est ce qu'on appelle une voiture bien pensée, bien née. Ah, c'est le pied intégral. Pour prendre un tel pied, il faut d'abord débourser au minimum 171 800 €. Et croyez-nous, elle les vaut largement.